Bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu littérature. Comme vous le savez, j'ai été confinée à New York pendant cette quarantaine qui a duré plus longtemps qu'en France. Pendant 13 semaines, j'ai lu et j'ai pas un peu lu, j'ai pas mal lu. Donc il y a 11 livres pour 13 semaines. Voilà, il y en a... J'ai fait à peu près un livre par semaine, sachant qu'il y a 2-3 livres qui sont quand même très gros et d'autres qui mettent un peu plus de temps à se lire. Il y en a un peu pour tous les goûts, il y a du développement personnel, il y a du policier, de la romance, etc. Alors je vais faire dans l'ordre dans lequel je les ai lus, parce que, bon voilà, tout simplement. Le premier que j'ai lu, c'est La disparition de Stephanie Meyer de Joël Dicker. J'aime beaucoup Joël Dicker, j'ai lu avant, l'année dernière, j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est très connu. Il fait 635 pages. Donc c'est en fait l'histoire de deux flics, Jesse et Derek, qui ont en fait résolu un quadruple meurtre dans les années 1994 je crois. Et donc ils ont résolu l'affaire et en fait 20 ans plus tard il y a une nana qui arrive, une journaliste, Stephanie Meyer, qui va voir Jessie, qui lui dit bah en fait tu t'es trompée de coupable. Et en fait après avoir dit ça elle disparaît et voilà, donc en fait c'est toute la réouverture de ce quadruple meurtre, de ce cas du quadruple meurtre de 94, plus cette disparition totalement bizarre après cette révélation. Donc on va suivre du coup 3 flics, Derek, Jessie et Anna, voilà, qui du coup vont essayer de résoudre cette affaire. J'ai beaucoup aimé ce livre, et ce que j'aime bien avec Joël Dicker, c'est qu'en fait tu t'es pris dedans et tu sais pas, t'as l'impression d'avancer et en fait t'avances pas du tout, et c'est vraiment jusqu'à la fin, tu sais pas qui a fait quoi et tout ça. Les personnages sont super attachants, ils ont vraiment une histoire en plus derrière. Super attachant, donc je l'ai beaucoup aimé. Il est pas fait, un truc qui m'a un peu perturbée, c'est qu'il est pas fait par chapitre. En fait, enfin je sais pas si vous voyez, mais là voilà, c'est en fait du point de vue de chaque personnage à chaque fois, on change de point de vue, mais il n'y a pas de chapitre en soi. Voilà, mais du coup je vous le conseille vraiment, il se lit très facilement, même s'il est très gros. Voilà, donc non. Allez-y, Joël Dicker, de toute façon c'est une source à peu près sûre pour tout ce qui est policier et tout, c'est un petit bijou. Alors ensuite on change totalement de registre avec All You Want de Sophie Kinsella. Alors Sophie Kinsella, c'est celle qui a fait l'accro au shopping, etc. Donc c'est un roman d'amour. Alors c'est l'histoire d'une nana qui s'appelle Fixie. Elle s'appelle Fixie parce qu'elle fixe, elle répare tout, enfin voilà, elle fixer les trucs, les petits problèmes et tout ça, donc en fait on l'a appelée Fixie, qui du coup ne peut pas s'empêcher du coup d'aider les autres et de toujours tout régler et tout ça. Un jour elle est dans un resto, enfin dans un café, et il y a un gars en face d'elle qui a l'air d'être un businessman, qui a un ordi et tout ça, et qui lui dit, qui va prendre un coup de téléphone et lui dit est-ce que vous pouvez surveiller mon ordinateur. Et pendant qu'il part, en fait, elle s'aperçoit qu'il y a le plafond qui va s'effondrer parce qu'il y a de l'eau, je sais pas quoi, et du coup, elle va se jeter sur l'ordinateur pour le protéger. Et du coup, le mec, quand il revient, il est en mode what hyper chelou. Et du coup, il la remercie, et il lui dit je t'en dois une, du coup, à All You Want. Et en fait, par là, ils vont commencer à chacun se renvoyer la balle quand l'un a rendu un service à l'autre, et bah du coup, voilà. Donc c'est une histoire d'amour là-dessus. En plus, elle a Fixie, elle a une famille de dingue. Oh, j'avais tellement envie de tous les frapper. Ah, il y a exactement 410 pages, même en anglais, il se lit trop facilement. Donc si vous êtes un peu à l'aise en anglais, lisez-le en anglais, c'est très facile. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de ouf. Voilà, donc je vous conseille vraiment, il est vraiment super chouette. Très drôle. Il est vraiment super drôle. Et de toute façon, Sophie Kinsella, je trouve qu'elle fait des livres vraiment très drôles. Voilà, donc allez-y. Ensuite, alors là, j'ai lu Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc ça, c'est un livre de développement personnel. Il y a 113 pages. C'est 4 accords, en fait, que vous devez passer avec vous-même pour vivre mieux et vivre plus heureux en soi. C'est des 4 accords qui ont l'air totalement débiles et qui, en fait, ils vous les expliquent pourquoi faut faire ça et tout ça. Et en fait, ils paraissent d'une logique insensée et il fait pas du bien. Hein. Quand vous lisez, vous êtes un peu en mode
vous vous remettez vraiment en question et tout ça. Et donc super bien, franchement trop cool. Les 4 accords, moi j'en suis tout à fait convaincue. C'est pas forcément, mais c'est pas facile à appliquer. Et c'est ce qu'ils vous disent, que c'est pas le truc le plus simple à faire, mais que voilà, tous les jours faut un peu essayer. Ensuite, j'ai lu The Notebook de Nicholas Sparks. Alors en français, ça s'appelle Les pages de notre amour. Je ne ferai pas plus de commentaires sur cette traduction française. Donc je pense que vous connaissez le film, j'ai lu en anglais. Vous pouvez tout à fait le lire, enfin même si vous n'êtes pas bilingue natif, voilà. Vous pouvez le lire, il est quand même assez facile en anglais je trouve, pour même les intermédiaires, voilà. Donc allez-y, il est extraordinaire. Je me suis rendu compte en plus que le film reflétait bien le livre, que c'est vraiment, c'était assez... ça suivait bien l'histoire. Donc là, on est vraiment du point de vue de Noah. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, déjà, sortez de votre grotte. Donc c'est l'histoire de Noah et Ali qui tombent amoureux quand ils ont 17 ans et qui se séparent parce que la différence de classe sociale, Ali est beaucoup plus élevé socialement que Noah. Et ils se retrouvent quelques années plus tard et voilà. Donc je vous raconte pas la fin, mais voilà, vraiment rempli de poésie, c'est hyper touchant, vraiment trop bien. Il se lit super rapidement, il fait 213 pages, j'ai lu tellement rapidement, donc allez-y sans problème. En français je sais pas ce que ça donne, je sais pas si la traduction est bonne, mais en tout cas si vous êtes un petit peu à l'aise en anglais, allez-y direct, en anglais c'est super facile à lire. Alors ensuite on a un autre livre de développement personnel, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je sais pas du tout comment on prononce. Alors celui-là, il fait 250 pages à peu près. Vous le lisez pas très rapidement, hein. S'il y en a un que vous devez retenir de cette liste, retenez celui-là parce qu'il est vraiment ouf. À chaque fois il y a ce symbole-là, là. Il vous incite à prendre une pause dans votre lecture et à un peu ingurgiter ce que vous venez de lire. Donc, sachant qu'il y en a quand même beaucoup dans ce livre, du coup vous arrêtez assez régulièrement. Voilà, par exemple là il y en a deux juste à côté quoi, donc vous pouvez vous arrêter très régulièrement. Je l'ai lu en 2 semaines pour vous dire à quel point ça a été lent, parce que en fait c'est pas un livre auquel il faut se forcer à lire. Parfois vous avez envie de finir un livre et voilà. Non, celui-là faut vraiment prendre son temps, il faut que vous acceptiez de le lire. Vous allez comprendre, si vous lisez vous comprendrez pourquoi. Mais vraiment, en fait, ça parle du coup, du moment présent, comment les gens, en fait, ne sont pas capables, moi y compris, hein, ne sont pas capables de vivre vraiment dans le moment présent, ce qu'on appelle vraiment le moment présent. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis ni heureuse ni malheureuse, enfin, ça va, enfin, il n'y a pas de... J'ai pas de problème. Vraiment, là, à l'instant T, quoi. Et que les gens vivent généralement avec leur passé vraiment trop... qui les encombre, ou trop dans le futur. Alors que ça n'existe pas. Enfin, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Donc ça ne sert à rien de trop se focaliser sur ces deux trucs, mais plutôt vraiment sur le moment présent. Et il vous explique comment faire, ce qui se passe, etc. Et du coup, comment atteindre une espèce de paix intérieure vraiment très profonde. Il m'a bien secoué ce livre, vraiment. Il est très intéressant. Il y a des moments où, pareil, tu tiques, parce qu'en fait, ça te rappelle à ta petite condition humaine pas très agréable. Ensuite, alors j'ai lu Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc ça c'est un classique de la littérature anglaise, il me semble. Il fait 283 pages, trop bien. Oh, j'ai adoré, j'avais jamais lu du Oscar Wilde, les gens en avaient beaucoup parlé parce que c'est vraiment un classique de la littérature. Il est dingue. Il est vraiment dingue. 1890, donc en Angleterre. Dorian Gray, du coup, est un jeune homme, je crois qu'il a à peine 18 ans et qui est beau comme un dieu. Enfin voilà, tout le monde le trouve magnifique et il est vraiment connu pour ça. Et Basile, du coup, qui est peintre et qui fait le portrait de Dorian Gray. Dorian Gray, du coup, qui comprend, parce que tout le monde lui répète que sa beauté est vraiment son atout et qui, du coup, il souhaite rester jeune toute sa vie et beau toute sa vie. Du coup, par là, il y a une espèce de malédiction qui apparaît avec ce portrait-là. Il est vraiment bien fait, les descriptions sont dingues dans ce livre, il y a une belle plume. Franchement, je m'attendais tellement pas à cette histoire parce que je savais à peu près de quoi ça parlait, mais sans plus. Et c'était vraiment un vrai plaisir. Enfin, on le lit super facilement.
J'arrivais pas à m'arrêter vraiment de lire ce livre, tellement il est bien écrit et les descriptions sont vraiment cool, vraiment bien faites et vraiment cool. Si Oscar Wilde m'entendait, mon dieu. Sont vraiment bien faites et on est vraiment plongé dans le truc. Voilà. Il est un peu glauque parfois, vraiment, il y a des moments où on est en mode waouh, mon dieu, et donc non, vraiment trop cool. Donc lisez-le. En plus, c'est un classique de la littérature, donc il faut absolument que vous l'ayez lu un jour. Ensuite, le dernier livre de développement personnel que j'ai lu pendant ce confinement, c'était Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Alors ça, c'est vraiment, je trouve que c'est le résumé des deux livres d'avant que je vous ai conseillé en développement personnel. Il se lit très rapidement, vraiment, il fait 150 pages. C'est vraiment le fait de se déculpabiliser de tout. Comment arrêter de se juger soi-même aussi. Ça fait du bien en fait de lire ça. Être en paix avec soi-même quoi. Parce que souvent on est toujours en mode ouais putain je suis trop conne. Alors moi la première en plus j'ai une amie qui m'avait fait la réflexion, mais Mathilde, tu te rends pas compte à quel point tu le dis souvent que t'es conne. Et c'est vraiment arrêter de faire ça parce que ça t'embrique dans un truc pas bon quoi. Donc voilà, donc franchement ça c'est un bon résumé des deux précédents. Je trouve que ça fait un bon truc. Donc si il y a 3 livres de développement personnel que vous devez lire, s'il n'y en a que 3, moi je vous conseille vraiment ces 3-là. Donc dans cet ordre-là, les 4 50 Tech, le pouvoir du moment présent et Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Ça vous fait une bonne base pour mieux vivre et mieux vivre avec vous-même. Ensuite, j'ai lu J'étais là avant de Catherine Pancol. Alors Catherine Pancol, vous savez, c'est celle qui a écrit La valse lente des tortues, Les yeux jaunes des crocodiles, etc. Vous voyez beaucoup de ces livres à elle, j'avais jamais lu. J'avais pas forcément envie de lire Les yeux jaunes des crocodiles parce que ça fait quand même un truc épais comme as. J'ai fait non. Donc je me suis dit on va se contenter de ça pour l'instant. C'est l'histoire d'une nana qui a pas une vie facile hein, vraiment, qui n'arrive pas à aimer, à se faire aimer des hommes. C'est toute son histoire. Et elle rencontre un type dont elle est folle amoureuse. Et voilà, c'est toute leur histoire. Alors je vous avoue qu'au début j'ai eu vraiment du mal avec le style d'écriture. J'arrivais pas du tout à accrocher. Parce qu'elle a un style très journalistique, très factuel un peu. Au début j'avais un peu de mal, après ça allait mieux. Si dans le livre elle a une vie mais des moments super durs et tout, enfin... Ça a été très compliqué à lire parce que vraiment tu rentres dans sa tête et tu vois qu'elle est... Enfin elle a des gros problèmes psychologiques et tout ça quoi. Et donc vraiment pas mal. Pour mes Catherine Pancol, donc je suis pas sûre de relire du Catherine Pancol, mais je l'ai trouvé pas mal, mais vraiment des moments très durs, très compliqués. En plus le type avec qui elle est, oh là là, my god, voilà. Et alors la famille qu'elle a quoi, la mère qu'elle a, c'est une horreur. Enfin, vraiment elle a pas une vie facile du tout et du coup c'est tout décrit et t'as des moments t'es... Ah mon dieu, ça me touchait profondément quoi. Donc il est pas mal. Donc voilà, si vous voulez lire un Catherine Pancol, pour vous donner une idée, il est pas très long, hein, il fait 250 pages à peine. Ensuite, j'ai lu The Cider House Waltz de John Irving. Il me semble que en français ça donne Le travail de Dieu, la part du diable. Je sais pas sûr, je vous le mets ici, le titre en français. Donc j'ai lu en anglais, vous pouvez aussi le lire en anglais si vous êtes un peu à l'aise. Il est un peu plus compliqué que les deux d'avant. Il est un peu plus compliqué que The Notebook et All You Want de Sophie Kinsella. Voilà, c'est un peu plus littéraire, on va dire. Mais il est tout à fait faisable. Voilà. Il fait 587 pages. C'est écrit en tout petit. Donc celui-là, vous mettez du temps à le lire. Il est extraordinaire. Donc c'est l'histoire de Homer Wells, qui est un orphelin. Il est né en fait dans un orphelinat qui s'appelle Saint-Cloud. Voilà. Et Saint-Cloud, en fait, c'est plus qu'un orphelinat, c'est là où le docteur Larch, voilà, je sais pas comment on prononce du coup. C'est celui qui, en fait, va aider les femmes à, du coup, celles qui ne veulent pas leur enfant, à les faire accoucher ou alors à les faire avorter. Voilà, sachant qu'à l'époque, c'est dans les années 1940-50, c'était illégal aux États-Unis. Dr. Larch, lui, s'en fout un peu et concrètement le fait quand même pour aider ces femmes, en fait, qui du coup viennent régulièrement à l'orphelinat.
pour justement avorter ou alors accoucher et laisser l'enfant à l'orphelinat parce que elles sont pas capables, enfin, ou elles peuvent pas s'en occuper. Voilà. Homer Wells c'est un orphelin là-bas et du coup on suit toute son histoire voilà, avec l'orphelinat parce que il a essayé de se faire adopter plusieurs fois mais ça n'a jamais marché et en fait du coup il est resté à l'orphelinat jusqu'à ses 20 ans. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est qu'en fait de tous les personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure, donc que ce soit Homer Wells ou le Dr Larch ou d'autres personnages, en fait c'est qu'on va l'auteur John Irving va décrire vraiment, il va parler de leur histoire à eux également. Donc en fait dès qu'un nouveau personnage arrive, en fait on va découvrir son histoire avant son arrivée. Et du coup c'est hyper complet quoi. J'ai adoré cette histoire et la fin est exceptionnelle. J'ai trouvé que c'était vraiment très précis, très bien décrit, un univers très fort. C'est vraiment la réalité quoi. Et tu t'es vraiment plongé dedans, plongé dans cette réalité que tu ne connais pas des années 50, dans un orphelinat des années 50. Et ça a l'air très vrai. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite, l'avant-dernier, donc j'ai lu King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors ça, c'est un tout petit livre, hein, vraiment tout petit, qui fait à peine 150 pages, 145 pages. Donc ça, c'est le livre féministe, voilà, qu'il faut lire, absolument. Alors, elle est très crue, très... un peu dans la vulgarité quand elle parle, hein, donc voilà, il faut que vous soyez au courant. Moi, ça m'a pas du tout dérangé, je m'en foutais complètement. Ça me faisait rire d'abord, en plus. Voilà, donc elle parle de pas mal de trucs. Vraiment, c'est basé vraiment sur le féminisme. Voilà, le premier chapitre, c'est « Je t'encule ou tu m'encules ». Donc ça vous donne un peu un avis sur le style d'écriture. Voilà, elle explique toute la place de la femme, comment ça s'est imposé, etc. Comment elle a vécu certaines choses. Elle a vécu des trucs pas drôle du tout dans sa vie et elle en parle vraiment comme ça, donc c'est très rafraîchissant et elle explique que vraiment la société se fout complètement de notre gueule. Elle parle de porno, la place de la femme, de la place de l'homme et également, hein, voilà, elle n'oublie pas les hommes. Elle parle du viol, donc hyper facile à lire, hein, vraiment très rapide. Donc je vous le conseille parce que ça vous rapporte quand même à des points de la société qui sont quand même très importants. Et le dernier que j'ai lu, alors c'est The Great Gatsby de Scott Fitzgerald. Il fait 180 pages. J'avais jamais vu le film, jamais lu le livre, donc je me suis dit que c'était l'occasion de lire. Ça c'est vraiment le livre, la littérature américaine par excellence. C'est vraiment le livre que les jeunes américains étudient en classe presque tout le temps. Je trouve qu'il est plus difficile à lire, il n'est pas impossible à lire mais il est plus difficile à lire, donc moi je pense que je vais quand même le relire en français. En fait c'est un gars qui habite à côté de Gatsby qui s'appelle Nick Carraway, qui habite à côté de chez Gatsby, qui est un homme en fait dont on ne connaît pas grand chose. Il a une immense maison et en fait il fait beaucoup de parties, beaucoup de fêtes chez lui le soir, où voilà, l'alcool coule à flot, il y a plein de monde qui est là, des gens que vraiment, mais beaucoup de monde, des gens qu'on connaît pas forcément. Ce voisin, du coup, Nick raconte l'histoire de Gatsby qui est en fait amoureux de Daisy, et du coup qui habite vraiment juste en face, donc ça se passe à New York. Dans les années 20, donc avec tout ce qui est jazz et tout ça. Et voilà, donc c'est toute cette histoire de qui est Gatsby, quoi, qui est cet homme qui qui a une immense fortune visiblement, etc. et qui connaît plein de monde, que tout le monde veut avoir comme ami, etc. mais qui est en même temps très mystérieux parce qu'on ne connaît rien de lui. Enfin vraiment, il fait des fêtes et tout, mais personne ne connaît rien de lui. Je vous conseille déjà parce que c'est un classique de la littérature américaine. Donc voilà. En anglais, plus compliqué quand on n'est pas américain, quand l'anglais n'est pas notre langue maternelle. Voilà, faisable, hein, mais un peu plus compliqué je trouve par rapport aux autres. Et voilà, donc c'était les 11 livres que j'ai lus pendant ma quarantaine à New York. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres, vraiment, tout cela j'étais vraiment kiffée. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, et bye. Ciao tout le monde.